Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux, qu'ils ne parleront pas à tout le monde, donc prenez en vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances, et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti avec quelques conseils d'oracle pour commencer avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges qui me parle de cœur et qui me parle d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Là, clairement, on vous dit que euh, il y a deux sortes de choix dans la vie, les choix d'amour, les choix de la peur. Et là, on vous dit de faire le choix de l'amour, bien évidemment. Car les choix de la peur, forcément, ça vous fait stagner ou ça vous fait même reculer. En tous les cas, ça ne vous aide pas, clairement. Allez, l'oracle des dragons protecteurs me parle du pain dragon, qui est une pure énergie masculine. C'est une carte ça qui véhicule vraiment, comme le dit, comme les mots-clés l'indiquent, qui véhicule l'énergie masculine brute. Donc, il est possible, si vous êtes un homme, messieurs, que ben, vous ayez affaire à votre virilité, peut-être à un manque de virilité pour certains, ou une petite baisse de régime, ou peut-être on parle aussi de paternité, aussi, pourquoi pas. Peut-être un nouveau bébé en lice, voilà, qui se met en route, qui va naître, ou en tous les cas, question peut-être d'un enfant, nouvel enfant. Si c'est pour vous, mesdames, il est peut-être question d'un homme à vos côtés qui a de l'influence présentement dans votre vie, ou que justement qu'il vous manque une figure masculine dans votre vie présentement. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, la pure énergie masculine me parle aussi d'action, me parle aussi de mettre les choses en place de façon concrète. Je vais les mettre ici. Voilà. Le symbolon, de quoi vous parle-t-il? Ah, il me parle de prendre soin des gens que vous aimez. Là, vous avez une maman. Vous avez la carte du cancer, là, je pense que c'est Mercure. Oui, qu'est-ce que je disais c'est la Vierge, pardon. Le cancer, la Vierge, c'est vous. La Lune et Mercure, qui me parle effectivement de prendre soin des gens que vous aimez, de vos enfants, de votre mari, de votre femme, de votre famille, de vos amis, de faire attention aux autres aussi, de faire preuve de compassion, ouais, d'être dans le prendre soin. Et de vous-même également, hein. C'est pas que des autres ici, hein. Ça peut être votre petit enfant intérieur aussi, hein. D'accord? En tous les cas, ici, énergie douce, énergie voilà, du prendre soin. Ok. Et l'archange Michael vous parle de... Ah, c'est dingue, je vous parle de prendre soin de vous-même, de votre enfant intérieur. Et l'archange Michael vous dit d'être doux envers vous-même. D'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous fustiger, d'arrêter de vous culpabiliser, d'être dur envers vous. La prière liée à cette carte est la suivante. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion, je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, clairement, il est question effectivement de prendre soin de vous, en fait, je pense. D'abord. Et après des autres. Mais d'abord de vous-même. C'est important. Allez, on va aller voir avec le tarot. Wow. Alors, si j'y arrive, hein. Parfois, j'ai les mains qui ne me répondent plus. C'est marrant, ça. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir les énergies pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de novembre 2021. Allez. On a l'as d'épée qui est sorti et... Waouh! Deux as, regardez, c'est fou! As de bâton, as d'épée. Super. Quelque chose de neuf arrive. Quelque chose de neuf, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous parle, que vous voulez. Avec l'as d'épée, vous avez vraiment les idées claires. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et vous y mettez toute la compassion et l'énergie pour pouvoir y arriver. D'accord? Là, pas la compassion, la passion, qu'est-ce que je raconte? Waouh, deux as, dites donc. Ben voilà, c'est pas mal tout ça. Beaucoup de renouveau, hein. Allez,
Les vierges, les vierges, les vierges, c'est bon. Allez. Il y a le soleil qui pointe le bout du nez. Allez, les vierges pour novembre 2021. Je vais prendre la carte qui va traduire l'énergie qui va dominer votre moi, mes chères vierges. Vos forces, vos atouts. Ce vers quoi vous allez. Une carte pour le milieu professionnel. Une carte pour le milieu relationnel. Une carte sur ce que vous devez travailler, voire laisser de côté. Et la résultante de votre moi, celle-ci. Là, si on trouve l'as d'épée ou l'as de bâton, ok. Le message sera clair. Allez, on va regarder tout ça. Donc là, l'énergie qui va animer votre moi, dominer votre moi en tout cas, ce sera la reine d'épée. Ok. La reine d'épée est une énergie froide. On ne va pas se mentir. C'est une énergie de raisonnement, de logique, de tête. Voilà. C'est le mental qui parle. La reine d'épée est une énergie mature. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'état d'âme. Elle dit les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais avec une espèce de gestion dans les paroles. Elle parle très bien. Comme son mari, le roi. Le roi d'épée. Mais c'est que cette reine d'épée, là, voilà, on a vraiment quelqu'un qui est sans état d'âme, pardon, qui n'est pas du tout compatissante. Et c'est marrant parce que c'est vraiment limite l'inverse de cette carte de caring, hein, de prendre soin. Ouais, et d'être doux envers vous. Peut-être que justement, vous avez besoin de dire des choses à certaines personnes pour pouvoir justement vous délester, vous libérer de certaines contraintes, de certains poids. Et pour ça, vous avez la reine d'épée qui vous accompagne, qui vous aide à faire ça, à vous délester de certaines choses. Alors, votre force, vos atouts, c'est quoi? Nous avons le page de denier. Le page de denier, effectivement, il y a quelque chose de neuf qui arrive, hein, quelque chose de jeune, d'immature, voilà, qui en est aux prémices. Les deniers, ça me parle de finances, bien évidemment. Ça peut me parler aussi de projets, matériels, de mettre en place des choses, des idées créatives. Euh, vous allez avoir beaucoup d'idées ici ce mois pour peut-être justement vous sortir de situations qui ne vous plaisent pas, qui vous empoisonnent carrément, pour peut-être aussi avoir une espèce d'énergie à faire les choses, à mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles idées. En tous les cas, ici, il y a une idée, enfin une énergie d'idées créatrices, de mettre des choses en place, voilà, de peut-être mettre en route des projets. Ouais. En tous les cas, vous foisonnez d'idées. Il y a quelque chose là qui émerge en vous. Ce vers quoi vous allez, nous avons le cavalier de coupe, qui est l'amoureux du tarot. Le cavalier de coupe, c'est une énergie qui déclame ses sentiments, les grandes déclarations, la passion. Je t'offre ma coupe sur mon vaillant destrier, vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Donc peut-être que quelqu'un va venir vous déclarer sa flamme, hein, pourquoi pas. Peut-être que c'est vous qui allez déclarer votre flamme. La déclarez pas en tant que reine d'épée parce que ça risque d'être un petit peu trop incisif, mais bon, soit. Franc, ça va l'être, hein. Clairement, ça va. Vous allez aller tout de point. Vous allez être, comment dire, limite même directif, quoi. Voilà, je ressens ceci, cela. Mais voilà. Mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe ici. Ouais, de façon très appuyée, hein, de façon très confiante, hein. Téméraire même, je dirais. Ouais. Enfin, on verra. Une carte pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le 8 de coupe. Là, vous laissez quelque chose derrière vous, mes chères vierges. Pour certains d'entre vous, il est question de carrément tourner le dos à une situation professionnelle qui ne vous convient plus, ou laisser un travail pour aller vers un autre travail, ou peut-être évoluer au sein de la société pour laquelle vous travaillez. Euh, Peut-être trouver un travail, justement. Laisser de côté cette période un peu précaire, enfin, tourner le dos plutôt, pour pouvoir aller de l'avant. Comme ça, vous ne voyez pas grand-chose. Pour pouvoir aller de l'avant. Vous laissez ici les 7 coupes qui ne vous conviennent plus. Et vous prenez la 8e coupe. Et hop, vous partez. Ok? Il y a cette idée-là. Vous laissez quelque chose derrière vous.
Après, encore une fois, tirage général, vous prenez encore ce qui résonne en vous. Hein. Ok? Carte sphère émotionnelle sentimentale, on a le 7 de Pentacle. Là, il est question de récolter un peu les fruits hein, de son travail. Hein. Peut-être que vous avez fait preuve de patience dans le travail, par rapport à une relation, par rapport à un nouvel amour. Mais en tous les cas, ici, ben voilà, vous attendez patiemment de récolter, quoi. Vous regardez les graines pousser. Vous regardez peut-être, ben voilà, la personne que vous convoitez arriver à vous, doucement mais sûrement. Vous construisez petit à petit votre couple et là, ça commence vraiment à prendre forme. Voilà, il s'agit ici de la moisson, hein. Doucement mais sûrement. Alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut que vous travaillez, c'est le soleil. Ah, c'est comique ça. Une des plus belles cartes du tarot, mais elle est en, je vais pas dire en contre, hein. Elle est plutôt dans ce que vous devez travailler ou voire même lâcher. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de trop rayonner, de trop être, comment dire, être un peu de vous-même. Hein. Je suis le meilleur dans tout et dans n'importe quoi. Ouais, moi je brille, moi je suis, vous voyez, je roule des mécaniques, ouais, je suis bien, je suis bon dans tout ce que je fais, bon, bonne, hein, efficace, beau, belle. Où je vois les choses clairement, je sais tout, mieux que tout le monde. Ouais, ouais, c'est un peu l'idée, hein. D'accord? Un peu l'idée. Donc, travailler à ça, tu as un peu travaillé sur l'ego aussi. Hein. Un peu travailler sur l'ego. Ok. La résultante de votre mois. Oula. Waouh! Roi de bâton. Roi de bâton. Énergie de feu, énergie de fougue, de passion, de témérité, de volonté. Vous voulez y arriver. Vous allez arriver. Quel que soit ce que vous vouliez en termes professionnels, amoureux, sentimental, familial, émotionnel, spirituel, vous avez la force pour le faire. Vous avez la force de ce roi de bâton qui tient fermement son bâton entre les mains, qui le tape contre le sol, pardon. Il y a le lion derrière, hein, signe de force, signe de vigueur, de passion, de feu, encore une fois. Quelqu'un, le roi de bâton est quelqu'un de courageux, qui ne lâche rien. Et c'est ce vers quoi vous allez. Vous ne lâcherez rien. Et ça va payer. Mais travaillez quand même votre ego un petit peu. Tout petit peu, tout petit peu. Allez, on va aller voir maintenant avec quelques cartes supplémentaires de l'oracle des miroirs. Allez, pour vous, les vierges. Peut-être être un peu plus dans la matière, voir un peu ce qui vient à vous. Plus dans la matière cette fois. On va essayer. Pour les vierges, mois de novembre 2021. Mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. Oula, il y en a beaucoup trop. Oh non, je ne les prends pas. Il y en a trop. Allez. Pour les vierges, mois de novembre 2021. Toi, tu viens. Hop. Pour les vierges, mois de novembre 2021. Merci. Encore une, s'il vous plaît. On va aller la prendre. Allez, les vierges, mois de novembre 2021. Toi. Alors, nous avons, on va la remettre convenablement, nous avons les compromis, la séparation et les accusations. Ouais, en deux decks, nous avons la fécondité. Alors, question peut-être, il est possiblement question, pardon, d'arriver à trouver un équilibre, un compromis, de négocier, d'arriver à une certaine forme de médiation, vous voyez, entre deux parties, entre vous, votre autre personne, entre vous et le travail. Mais j'ai une sensation ici qu'on va vous proposer quelque chose, pour certains. Peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un accord, une négociation, etc. Mais qui ne va pas vous satisfaire. Non. Qui ne va pas vous satisfaire pleinement en tout cas, et vous allez quand même partir. Vous allez décider de vous séparer de cette situation, de cet employeur, de votre autre,
Voilà, prenez ce qui résonne encore une fois. Moi j'ai une sensation ici qu'on va vous proposer quelque chose, mais qui ne va pas vous satisfaire et que vous allez quand même partir. Décidez de lâcher, décidez de vous séparer, de couper. Vous allez être accusé de ça, accusé entre guillemets, hein. Vous allez faire peut-être l'objet de critiques, d'accusations. On va essayer de vous rendre coupable. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu es stupide, tu es bête, machin. Enfin, vous voyez, hein, vous comprenez un petit peu. Et je pense que c'est ça, on va vous montrer du doigt. Mais t'as vu, lui, elle, on lui propose ça, il refuse, elle refuse. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Voilà. Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment aller vers quoi vous aimez, quoi. Aller vers votre projet peut-être. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et justement, c'est pour ça, ça ne me convient pas, je quitte quand même malgré ce qu'on peut dire et je vais vers ce que je veux. Derrière, on a quoi? Regardez le miroir magique. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici de tous les gens qui pourraient vous trahir, vous tromper, vous envier, vous mentir. Hein, voilà, vous envier. Enfin, vous avez, ouais, je besoin de dire. L'argent. Je pense que vous faites le bon choix ici. Vous allez faire le bon choix. Ouais. De toute façon, vous êtes protégé dans vos choix. Vous avez le retour de l'abondance ici. Ça c'est la carte de l'abondance. Vous avez un changement. Il y a un changement. Waouh, regardez le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Ouais. Et ça va vous apporter de l'abondance, un chouette changement. Mais vous allez avoir du courage ici, mes chères vierges. Vous allez avoir du courage. Vous allez faire le choix de votre cœur et non de la peur. C'est très bien. C'est bien. C'est bien. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Je vais d'abord mettre les cartes comme ça pour faire un peu plus de place. Voilà. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Oula, il y a une carte qui a fusé véritablement. On va la prendre. Hein. Elle a décollé. Allez, pour vous les vierges, mois de novembre 2021, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, c'est bien. Pour les vierges, mois de novembre 2021. Les vierges, mois de novembre 2021. Celle-ci et celle-là. Et celle-là aussi, tiens. Elle est venue, elle a voulu venir. Parfois, je ne les prends pas toujours, mais là, j'ai envie de les prendre. Alors, nous avons la stagnation. Ben oui, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous font tourner en bourrique, qui vous font tourner en rond. Ça, c'est l'ego, hein. C'est le mental. Il travaille. On ne sait pas, on est en plein labyrinthe. Porte fermée. Bah, tiens. Le silence, vous dites pas grand-chose. Hein. Vous dites pas grand-chose sur ce qui vous mine. Ça, c'est dingue, ça. C'est vraiment, les choses ne bougent pas, n'avancent pas comme vous voudriez, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Professionnel, on avait vu que vous quittiez avec le tarot, il y avait le 8 de coupe. Donc vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement, à l'intérieur de vous, parce que ça stagne, parce qu'il n'y a plus rien, parce que c'est l'écran plat, enfin pas l'écran plat, l'encéphalogramme plat ici. Voilà. Vous êtes fatigué et vous parlez pas. Émotionnellement, on avait quoi dans le tarot, on avait quoi? On avait la 8 de coupe et on avait à côté, on avait la 7 de pentacle qui me parlait du fait d'attendre patiemment que les choses grandissent, que les choses poussent. Ouais. Il y a une certaine patience pardon, par rapport à ce que vous attendez. Mais il faut parler là, il faut ouvrir votre bouche. Il faut ouvrir votre bouche. En dos de deck, on a quoi? La clé. Bien. On a la clé du succès. Vous restez fidèle à vous-même avec cette carte de la créativité, hein, de la marginalité aussi. Hein. Il y aura des communes. Enfin, voilà, vous allez. Waouh, super. Ascension professionnelle, ascension matérielle, ascension spirituelle pour le coup. Plutôt l'ascension spirituelle ici. Ascension spirituelle, évolution, belle évolution de votre enfant intérieur. Hein. Il y a encore la carte de l'homme, hein, la carte de l'union, la protection, en tous les cas, quelqu'un de sage qui est à vos côtés, pardon. La carte de la femme, femme et homme, on a le couple ici. Ouais. En fait, je pense que vous attendez, vous prenez patience ici par rapport à quelque chose qu'on va peut-être vous proposer, mais qui ne vous conviendra pas. Et je pense que vous allez claquer la porte, en fait.
Claquez la porte parce que ça ne vous convient pas, hein. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous nourrir avec la clé. La clé du succès, vous allez trouver les solutions. Regardez encore l'évolution professionnelle, l'évolution matérielle ici. Regardez la protection divine. C'est vraiment, ouais, vous êtes vraiment sur le bon chemin. J'ai la sensation aussi que vous revenez sur le bon chemin en fait. Vous revenez sur votre chemin, votre bon chemin. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Ouais. Ok. Bon, allez, on va terminer. Enfin, on va presque terminer. Je regarde la... Parce que moi, je parle beaucoup, hein. Ouais, ça va. 20 minutes, ça va, hein. Ça va encore, hein. Où je le mets, toi? Où je te mets? Ici. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des fées enchantées. Alors, ici, vous avez 12 cartes pour les 12 signes du zodiaque. Je vais prendre 3 signes. Non, hop, pas vous. Je vais prendre 3 signes. Et ben là, vous regarderez par rapport à ces 3 signes, une personne qui pourra être de ce signe-là, qui pourra influencer votre mois de novembre. Une personne ou 2 personnes, voire même les 3, hein. Allez, je te prends toi, je te prends toi et je te prends toi. Alors, nous avons un Gémeaux, signe d'air, un Lion, signe de feu et un Scorpion, signe d'eau. Ben voilà, on a tous les éléments. Avec vous, ça fait terre, c'est magnifique. Air, feu, eau et terre. Ok, on a tous les éléments réunis, donc ça c'est bien. Beaucoup de diversité. Allez, 3 cartes, un message de l'oracle des fées enchantées. Message complémentaire ou supplémentaire, hein. Oups, non, il y a trop de cartes là, je ne les prends pas. Allez, pour les vierges, mois de novembre 2021. Alors, vous ne tombez pas. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Waouh, la chance, ok, les belles opportunités. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges, en novembre 2021. Merci. On vous parle du nom. Ok. Allez, une dernière. Merci. Et on nous parle des rêves. Là, clairement, on me dit, ne vivez pas, ne rêvez pas votre vie, vivez-la. Sortez un petit peu de vos rêves. Vous rêvassez trop là. Parce qu'à côté de ça, à côté de vos rêves, le temps que vous passez à rêver, votre vie, vous passez à côté de belles opportunités ici. Ouais. Il y a une sensation ici comment dirais-je, d'être plus réaliste, avoir plus les pieds sur terre pour pouvoir cueillir les opportunités qu'on vous met sur le chemin. En d'autres decks, on a quoi? L'hiver. Il y a vraiment des blocages, hein. Il y a des blocages par rapport justement à être emprisonné dans une certaine rêverie. Ouais. À rêver sa vie, tout simplement. C'est ce que j'entends. Rêver sa vie. Ne rêve plus ta vie, agis. Sors de ça. Et tu cueilleras les opportunités, tu vas débloquer la situation. Derrière, on a vivre dans le présent. Ben oui, vivre dans la réalité, dans l'ici et dans le maintenant. Ok? Les échecs. Ouais, ça peut pas aller. Si vous rêvez votre vie, vous risquez toujours. Vous savez ce qu'on dit, hein. Ça me fait penser de vivre dans le présent, de vivre dans le ici et maintenant. Ça vous ça vous évite d'être déçu si vous planifiez des plans sur la comète pour votre futur et si vous vivez dans le passé. Ok? Avec la carte de l'échec, il y a cette sensation-là de si on se protège trop, si on n'ose pas aller, si on n'ose pas sortir de sa zone de confort, oui, on se protège, certes. On ne vit pas grand-chose de neuf, on ne vit pas grand-chose d'exaltant, mais on passe à côté des opportunités, on s'enferme, et du coup, on se met en situation d'échec tout seul, hein. Pourtant, vous êtes protégé ici avec la carte des esprits. J'adore cette carte, elle est juste sublime, j'adore. Vous êtes protégé. Il y a des choses ici que peut-être que vos guides vous donnent des messages aussi par rapport à ces esprits-là. Peut-être des messages que justement vous ne voyez pas parce que vous êtes trop dans la rêverie. Regardez, on vous parle de passé. Pour certains, vous vivez dans le passé. C'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, c'est moins bon. Bien. Bon, allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle des Médéores. Voir un petit peu un dernier message de cet oracle que j'adore.
Je l'adore, véritablement. Allez, pour les vierges, pour novembre 2021, on parle ici de réponse déjà en soi, du besoin d'ancrage, quand je vous le disais. Hein. Peut-être la tête dans les nuages, vous n'êtes pas très ancré, il faut garder les pieds un peu sur terre, quoi. Être enraciné. Être enraciné. Je vais prendre celle-ci. On m'a dit de la prendre, je la prends. Réconciliation. Ouais. Ici, on vous dit que toutes les réponses sont déjà en vous. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs, d'aller les chercher dans votre monde extérieur. Tout est déjà en vous. Vous savez déjà tout sur tout. Mais pour cela, vous devez vous ancrer. Au centre de votre jeu ici, enfin du tirage, il y a l'ancrage, le besoin de vous ancrer, pour justement voir qui vous êtes, pour vous reconnecter à vous, pour vous réconcilier avec vous-même ici, avec votre lumière intérieure. En deux decks, on a quoi? On a l'année en cours. L'année en cours, ben, il reste 2 mois, hein, 2 mois en même temps. Il y a vraiment un travail ici que vous devez entamer, ou essayer d'entamer, pour cette année ces 2 mois de l'année qui vous reste ici. C'est important pour pouvoir voir ce qui vous attend. Choisir le bon chemin. Vous réconcilier avec votre enfant intérieur, votre lumière intérieure. Je vais prendre une autre carte des Médéors, une carte au dos de deck bleu, que j'appelle les cartes soins, les cartes conseils. Comment comment l'univers peut vous aider, ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même à arriver à cet ancrage, à arriver à cette réconciliation avec votre enfant intérieur. Alors, on parle ici de lignée familiale et de conscience. Il y a quelque chose ici qui pourra vous aider par rapport à votre famille, à vos ancêtres. Peut-être demander conseil à un parent, à une maman, un papa, un cousin, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur. Mais ça remonte, je pense vraiment à 2 générations minimum en arrière. Donc soit vos grands-parents ou plus loin. Si vous pouvez avoir des informations sur vos aïeux, vos ancêtres, essayez d'aller pêcher les infos pour prendre conscience de qui vous êtes, d'où vous venez, avec quel bagage vous venez ici, dans cette vie. D'accord? C'est important, je pense. Vous allez découvrir des choses sur vous-même. Ouais, sur votre âme. Voilà pour vous mes vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour pouvoir avoir plus d'informations. C'est toujours très intéressant à faire, hein, évidemment, pour ceux qui le souhaitent. N'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, en activant la petite cloche. C'est important si vous voulez recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et sinon, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, la bonne santé, c'est important. Et je vous dis à très très bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bye bye!